juillet 2025. Donc, cancer solaire, lunaire, ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois, bien sûr. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme d'habitude, on va aller voir au niveau général, professionnel et sentimental. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, désolée pour ma voix ou pour mon nez. J'ai un petit rhume. Donc, voilà. Donc, on commence votre guidance. On va commencer par une première énergie, l'énergie principale pour votre mois de juillet. Qu'est-ce qui vous attend, les amis cancer? On a la paix intérieure. Donc, c'est un mois assez relax, axé. Peut-être il y en a certains qui sont déjà dans cette paix, dans cette tranquillité. Pour d'autres, c'est peut-être l'objectif d'être dans cette paix, dans une sérénité, d'être au calme. Peut-être qu'il y a un besoin de calme, un besoin de repos aussi pour le mois. Donc, on va compléter avec celui-ci. Qu'est-ce qui vous attend, les amis cancer? On a la compassion. Donc, c'est peut-être un moment aussi, grâce avec cette paix, peut-être il y a aussi cette notion de compassion, de prendre soin de soi, prendre soin des autres aussi, d'être dans une énergie de douceur. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de douceur pour le mois. C'est vraiment peut-être aussi un élément, une notion de compréhension de soi, compréhension des autres. Faut pas être trop dans la critique, le jugement ou l'autocritique aussi. C'est vraiment être au calme. Je pense que chercher cette plénitude en soi, mais aussi qu'est-ce qui vous entoure. Et moi, avec la compassion, vraiment, ça vient rythmer avec la compréhension. Donc, il y a peut-être eu des conflits, des désaccords, des tensions, et que pour juillet, on vous invite peut-être plus à trouver peut-être des solutions, à retrouver une paix, et aussi à comprendre des fois, en comprenant aussi peut-être l'ajustement des autres ou le point de vue des autres, tant aussi comprendre et accepter le nôtre, il y a cet élément de compassion qui vient, de compréhension aussi, qui vous aide à trouver cette paix, puis de continuer d'avancer. Donc, on y va avec l'animal totem qui va vous accompagner. On a le chien avec fidélité et protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Donc, il y a vraiment cette compassion. Peut-être il y a aussi le fait de soutenir, d'aider, de protéger quelqu'un ou votre entourage. Ici, et c'est peut-être ça ici, cette compassion, c'est justement pour aider les gens qui vous entourent. Et une fois que vous trouvez cette paix, une fois que vous êtes tranquille, vous êtes calme, j'ai l'impression que ça va vous aider justement à mieux réfléchir, à mieux aussi soutenir les autres, parce que vous êtes dans une tranquillité qui va alléger et accompagner mieux les autres. Donc voilà avec le chien. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis cancer, pour votre mois de juillet? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6 de bâton, une belle victoire ici, un accomplissement, une reconnaissance aussi. On a 2 fois le 6. Donc, il y a vraiment cette reconnaissance, le fait de pouvoir apporter aussi le soutien, l'aide, les autres, mais aussi vous, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Il y a cette réjouissance aussi qu'il pourra avoir durant, ici peut-être cet objectif de paix que vous avez
et que vous avez pu atteindre et que ben, c'est maintenant le temps ben, de profiter et de voir cette réussite ici. On a un beau as de Penta qui apporte la nouveauté, qui apporte aussi des opportunités, des occasions, un nouveau départ, de la nouveauté, je dis. Ici, donc, vous allez pouvoir semer aussi ben, ce que vous souhaitez, des nouveaux projets ou d'autres choses que vous désirez, que sont en train de se mettre en place. Vous êtes en train de semer ici. Et on a le roi de bâton ici dans lequel vous avez cette énergie d'accomplissement. Vous êtes dans cette entreprise, le fait de planifier les choses. C'est comme si vous avez l'opportunité, grâce au fait que vous avez peut-être trouvé cette paix ici, ou justement vous ouvrir aux autres, vous permet juste à mettre en place ce que vous désirez avec ce magnifique roi. Ben, si vous accomplissez, vous êtes prêt à mettre les mains à la pâte, de fournir des efforts pour, soit c'est votre énergie, soit c'est une personne que cette dynamique et ce feu en lui qui peut vous aider. Et une fois que vous êtes ouvert à cet élément, ben, ça vous permet d'accomplir quelque chose ou de faire avancer quelque chose que vous désirez. Donc, on parle de nouveau départ, on parle de réussite, on parle d'accomplissement. C'est comme si vous avez, avec cette énergie du 6 de bâton, pour moi, ça va me parler que vous allez être prêt à atteindre un objectif que vous êtes fixé. Et suite à cet objectif qui a été accompli, bien, vous êtes prêt à mettre en place de nouvelles objectifs, de nouvelles choses que vous désirez. Et ben, avec ce roi, ben, vous avez toute l'énergie, le courage, la force de planifier les choses, de travailler, de fournir des efforts, de vous accomplir pour de nouvelles choses ici. Et j'ai l'impression que vous avez aussi ben, ce soutien ou le soutien des autres, ou vous êtes prêt aussi d'accompagner les autres dans leurs propres projets aussi. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? Pour vous, les cancers pour juillet. On va aller chercher deux cartes. On a les escaliers. On parle de progression et d'élévation. Et on a l'automne, déclin et ralentissement. J'ai l'impression que les choses sont en train d'avancer, sont en train de se mettre en place, surtout pour le mois d'automne. Soit que c'est pour le mois d'automne, soit que c'est durant une période peut-être de 3 mois. Là, ces énergies-là sont en train d'évoluer, sont en train de progresser. Soit c'est un projet, soit c'est que ce soit personnel ou professionnel, ou ça soit aussi, quels que soient les éléments, sont en train de progresser. Il y a une amélioration ici. Peut-être que grâce justement à cette progression, à les choses que les choses avancent, peut-être avec l'énergie de l'automne, on parle aussi de déclin et de ralentissement. Peut-être les choses vont aussi ralentir, mais c'est peut-être pour le mieux, pour justement vous puissiez revoir vos objectifs, revoir aussi votre planification et pourquoi pas le modifier. L'énergie de l'automne parle aussi pour moi de détachement, de se libérer de certaines choses pour que cette progression puisse avancer, que puisse aussi de voir, comme j'ai dit, avec des modifications ici. Donc, c'est quand même important, même si ça peut être désagréable, au moins, ben, vous allez pouvoir revoir votre objectif, revoir votre planification et savoir vraiment où vous vous dirigez. Donc, voilà. Pour ici, on va compléter. On va voir plus d'informations. Au niveau professionnel, vie active pour vous, active, pour les cancers.
On a le retour. Donc, j'ai l'impression que ça peut être le retour peut-être d'un projet, de ce que vous souhaitez, d'une situation qui se représente à vous et qui va être l'occasion même de le revoir, de le replanifier, puis de refaire progresser les choses. Oui, on a encore cette énergie d'élévation. Pour moi, j'ai quelque chose qui revient, qui se représente à vous. Peut-être c'est une personne, mais j'ai plus l'impression que c'est peut-être une situation, comme j'ai dit, peut-être ce que vous souhaitez, un projet, ou même une occasion, une promotion, ou le fait que vous avez cherché un travail que finalement, ça ne s'est pas concrétisé, mais pour juillet, autour du mois de juillet, bien, ça se représente à vous ici. Et que maintenant, bien, c'est l'occasion, mais justement, de progresser. Il va y avoir une amélioration par rapport à ça. Il va y avoir... les choses avancent ici. J'ai l'impression que ce ralentissement ou plus le fait de se détacher, de se dépouiller de certaines choses, j'ai l'impression que c'est justement certaines émotions ou certaines... peut-être peur, des tracas, des doutes qui représentent avec la Lune. Peut-être pour certains, c'est ceux ici qui va demander à se détacher ou un peu à faire un grand nettoyage pour être prêt à la suite des choses qui est en train d'avancer ici. Pour d'autres, la Lune représente aussi la créativité. Donc, c'est peut-être ça ici, ou le fait que les choses progressent. Il y a aussi une progression au niveau créatif, au niveau imaginatif, pour que vous puissiez mettre ces choses, ces idées, ces inspirations dans la matière, pour les concrétiser. Mais ici, il va demander peut-être même à revoir certaines choses. Ça va être nécessaire si vous ressentez un peu, même si les choses progressent, même si une amélioration, mais qu'il y a un ralentissement, mais profitez de ce moment-là pour juste à clarifier certaines choses, vos émotions, ou ces doutes, ces peurs que vous pouvez avoir, ou simplement voir vos idées, revoir vos objectifs et planifier, oui, correctement, mais aussi de prendre ce temps pour savoir où vous vous dirigez. Donc voilà pour la partie pro et vie active. On continue avec le sentimental relationnel. Donc, ça peut être tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Il y a peut-être une avancée, il y a quelque chose qui se présente, même personnellement. Vous voyez comment ça vous parle. Donc, on y va avec le sentimental relationnel pour votre mois de juillet, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le magnétisme, attirance physique et attraction incontrôlable, magnétique. Et on a la loyauté, confiance, respect, vérité et sincérité. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir, pour certaines nouvelles rencontres, ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi une évolution au niveau... dans une relation qui est déjà mise en place ou que maintenant les bases de la confiance, de la loyauté ici, la sincérité, le respect, c'est en train de s'ancrer. C'est en train d'attirer à vous. Il y a peut-être une relation qui démarre justement avec l'amitié et la loyauté ici. Et il y a une attirance. Ça peut être tant au niveau amoureux, mais ça peut être aussi sur même l'amitié aussi, être attiré vers une personne parce que peut-être cette personne est justement loyale, aussi sincère, et c'est ça ici qui vous fait, qui vous attire. Il y a peut-être justement avec le chien qu'on parlait de la perception des choses, qui vous aidera à aiguiser la perception des choses. Peut-être que c'était pas forcément une personne ou le type de personne qui vous a attiré. Mais finalement, plus vous discutez avec elle ou vous
soyez proche de la personne, il y a cette magnétique qui s'installe parce que ces notions, ben, ça vous attire. Vous rencontrez que cette personne, elle est vraiment de confiance et sincère ici. Donc, on va compléter au niveau sentimental relationnel. On a la justice, l'administratif. La justice, il y a quelque chose d'équilibre. Égarement, choix multiples. Il y a peut-être une décision à prendre, une décision sage, une décision... C'est comme si il y a vraiment cet élément, que ce soit une nouvelle rencontre, quel que soit le type de relation où vous avez déjà peut-être entamé cette relation. C'est comme si vous êtes surpris ou cette relation elle est assez inattendue parce que vous n'avez pas pensé non plus que cette personne, c'est quelque chose que vous pouvez, c'est une personne à laquelle vous pouvez être attiré ici. Et vous vous sentez peut-être perdu ou pas forcément incompris, mais plus il y a une incompréhension pour cette attirance qui finalement, il y a quelque chose, ben, peut-être vous sentez bien ici. Et avec cette carte égarement et choix multiples, pour moi, il y a une décision par rapport à ça. Décision, mais réfléchissez parce que peut-être c'est pas forcément un type de personne qui vous attire d'emblée, mais prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vraiment avec toute connaissance en cause, avec la sagesse et connaissance, faites preuve de discernement aussi. C'est peut-être même une relation qui peut durer dans le temps parce qu'il y a des bonnes notions de cette personne qui peut vous faire du bien ou que vous pouvez construire quelque chose vraiment de durable avec cette personne. Il y a une magnétique, il y a une attirance avec cette personne. Donc, vous voyez que quel que soit sur le plan, si ça parle plan amoureux ou même plan amical, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et on vous invite à pas trop paniquer. Voyez, ouvrez-vous, voyez d'une autre perception de cette relation. Ça va vous aider justement à équilibrer les choses, à être juste dans cette relation, que les choses puissent vraiment quelque chose qui... mais j'ai l'impression que c'est pour quelque chose qui vous fait du bien. Pour que vous puissiez voir aussi que, ben, non seulement vous avez droit à une bonne relation, mais aussi à construire quelque chose de bien avec les personnes. Ou avec la personne en particulier. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. Bon, on va terminer avec les messages. Premier message, on va aller voir avec un cristal. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois de juillet, les cancers? On a le jade néphrite. Lâcher prise. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Lâcher prise. J'ai l'impression que ça vient un peu avec la lune, comme j'ai dit, avec les émotions peut-être négatives, comme la peur, les tracas, les doutes, tous ces éléments-là. Il y a un besoin de lâcher prise, justement pour que vous puissiez vous ouvrir à de nouvelles choses aussi. Des choses que vous n'avez pas forcément attendues. On termine avec le message de celui-ci, que je vais lire dans le livre. Un tout petit message pour les cancers. Un message pour juillet. Vous avez amené de la légèreté à cette situation. Oups! J'ai 28. Amène de la légèreté à cette situation. Délaisse-toi de cette interrogation. Elle ne doit pas être un poids pour toi pendant cette phase de ta vie où tu dois évoluer autrement. Vous voyez, il n'y a pas...
il y a de plus de légèreté, de trouver justement cette paix. Vous vous fiez aussi à cette confiance en vous, une nouvelle perception aussi des choses qui va vous aider à voir cette situation et vous êtes dans, vraiment on l'a vu avec le côté professionnel, l'élévation, vous êtes dans une progression dans votre vie, c'est de continuer aussi à y aller, mais sans trop non plus à rester dans des énergies ou dans des moments difficiles qui pourraient justement vous restreindre, vous empêcher de progresser. Donc, ben voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les cancers, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!